société Burundi a jugé nécessaire d'utiliser la solennité de l'arme après l'élection législative communale du 5 juillet 2025 au Burundi. Sans sécurité, loin de marquer un pays vers la démocratie, s'est déroulé dans un climat profondément préoccupant, marqué par la répression, la fraude et la censure. Dans plusieurs provinces, notamment Bubanza, Gitega, Makamba et Ngozi, des citoyens ont été contraints de voter sous la menace. Des Imbonerakure affiliés au parti au pouvoir ont expulsé les mandataires de l'opposition des bureaux de vote, ont intimidé des électeurs et se sont livrés à des actes de violence, parfois physiques. Et ce statut Burundi trouve que ceci n'est pas un climat acceptable pour un processus électoral crédible. Les preuves que nous avons recueillies parlent d'elles-mêmes. Il s'agit d'ébouage d'urnes, votes multiples, exclusion injustifiée, falsification et absence de transparence au moment du dépouillement. Il est clair que ces illégalités massives ont entaché la légitimité des scrutin. En fait, plus de 250 journalistes ont été mis sous contrôle direct du ministère de la Communication. Ils ont subi des consignes de censure, de pression éditoriale et des restrictions logistiques. Cela a sérieusement compromis leur capacité à informer objectivement l'opération burundaise. Et ce statut Burundi demande la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées de manière arbitraire, des poursuites contre les auteurs de violence et de fraude, l'annulation des résultats dans les localités où les illégalités ont été massives. Nous demandons aussi à l'Union européenne, à l'Union africaine, aux Nations unies et à la CGL de ne pas reconnaître les résultats ici d'un processus aussi vicieux. Il est urgent d'encourager une mission d'enquête indépendante et de renforcer la protection des journalistes, des défenseurs des droits humains et des citoyens victimes.